de la chair pourrie. Une odeur de moisi accrochée à chaque os et un rapport d'autopsie plein de détails. Pas pour les âmes sensibles. Gene Hackman n'est pas mort de vieillesse ni en paix. Chaque tendon, chaque veine semblait enregistrer sa dernière histoire, où les battements de son cœur s'étaient soudainement arrêtés dans la nuit calme, où les pilules prescrites étaient devenues une source de mal, et où une main, qu'elle soit le destin ou l'homme, avait, intentionnellement ou non, mis fin à sa vie. Le rapport d'autopsie a même légèrement levé le rideau noir sur les derniers jours de Gene Hackman, où vérité et mensonge s'entremêlaient pour créer un résultat terrifiant. Hollywood oubliera peut-être sa gloire, mais les terribles détails de ce rapport resteront à jamais gravés comme une malédiction accrochée aux profondeurs du désespoir. La maison de Gene Hackman est devenue étrangement calme ces derniers temps. Personne ne s'attendait à ce que sous cette façade calme se cache une histoire obsédante dans l'ombre, attendant d'être révélée. Gene Hackman et Betsy Arakawa. Deux noms qui symbolisaient autrefois la nature durable et tranquille de l'amour tardif dans la fastueuse capitale du cinéma. Mais lorsque la police les a retrouvés, tout dans cette petite maison dépassait toute notion de paix. Il n'y avait aucun signe d'émeute ou de violence sur les lieux. Pas une seule porte n'a été défoncée. Pas une seule vitre n'a été cassée. Il n'y avait pas d'éclats de verre ni de taches de sang éparpillées sur le sol. Tout était incroyablement parfait, comme si le temps s'était figé au moment où ils entraient dans le silence éternel. Curieusement, les deux corps étaient entrés dans un état de décomposition avancée, signe qu'ils avaient quitté ce monde quelques jours avant leur découverte. Mais le plus terrifiant n'était pas l'état des corps, mais le silence absolu qui régnait dans la maison. Aucun appel d'urgence, aucun appel à l'aide, aucun signe indiquant qu'ils essayaient de contacter quelqu'un à l'extérieur. Les téléphones étaient sur la table de la cuisine, complètement chargés, mais le dernier appel avait été interrompu il y a près de 10 jours. L'anxiété s'est intensifiée lorsque les enquêteurs sont entrés dans une petite pièce au fond du couloir qui abritait la cage familière de Zina, un petit chien que Gene considérait comme un véritable membre de la famille. Zina gisait dans la cage, les yeux fermés, son petit corps recroquevillé comme si elle dormait profondément. Mais la cage était verrouillée de l'extérieur. Personne ne savait pourquoi. Il ne reste aucune nourriture, aucune égratignure, aucun signe de lutte. Le départ de Zina a été aussi silencieux que celui de son propriétaire. Mais ce fut le premier élément qui a ouvert la porte à un cauchemar non résolu. La première erreur de l'équipe d'enquête est venue de ce qui semblait être le moindre détail. Ils ont confondu Zina avec un autre chien mentionné par Gene dans une ancienne interview. Cette erreur a non seulement ralenti le processus d'identification, mais a également permis aux théories du complot de se propager sur les forums en ligne. Certains ont affirmé que Zina n'avait jamais vécu dans la maison, que le chien n'était qu'une réplique qui avait été amenée pour tromper quelqu'un ou quelque chose qui surveillait la famille Hackman. Ces théories farfelues se sont renforcées lorsque la nouvelle de la fermeture complète de la maison a été révélée. Aucun signe d'effraction, aucune empreinte de pas étrange, aucun signe d'entrée ou de sortie pendant plus d'une semaine. La maison était fermée à clé comme une tombe, a marmonné l'enquêteur anonyme en quittant les lieux. Mais même la tombe ne serait pas aussi silencieuse. Du silence absolu de la maison. Des rumeurs ont commencé à émerger concernant une malédiction silencieuse qui pèserait sur la famille Hackman. Certains ont affirmé que Gene avait accidentellement acheté cet objet étrange lors d'un tournage au Japon, dans les années 1990, et que de nombreuses tragédies silencieuses le hantaient depuis. D'autres pensaient que Betsy, extrêmement sensible aux questions spirituelles, ressentait souvent une présence invisible dans la maison, surtout après le 90 anniversaire de Gene. Pourtant, ils ont toujours choisi le silence, comme s'ils croyaient que s'ils n'en parlaient pas, tout se dissiperait comme une brume sous le soleil. Mais le brouillard ne se dissipe pas facilement, surtout lorsqu'il s'est infiltré dans chaque mur, dans chaque petite fissure de la maison. 9 jours, le temps que les légendes tombent dans le silence. Et au cours de ces 9 jours, l'histoire de Gene Hackman et Betsy Arakawa s'est progressivement transformée en une légende obsédante, où chaque murmure pouvait être vrai, et chaque coin sombre cachait une pièce que personne n'osait toucher. L'identification erronée de Zina semblait initialement être un défaut mineur dans l'affaire complexe entourant Gene Hackman et Betsy Arakawa. Mais à mesure que l'enquête s'approfondissait, les éléments devenaient plus clairs. Ce n'était pas seulement un oubli,
Mais un indice, le premier os du squelette de la vérité, enfoui sous la boue trouble de la théorie et des obsessions tacites. Zina n'était pas un animal de compagnie ou une compagne ordinaire. Elle était une petite âme, étroitement liée à chaque respiration de Betsy. Depuis ses débuts avec Jean, Betsy avait traité Zena comme une partie intégrante de sa vie. Il y avait des moments où Jean plaisantait en disant que Zena était la véritable partenaire de Betsy, alors qu'il n'était qu'un observateur passif, observant le voyage de ces deux petites âmes au fil des années. Pourtant, quand la porte de la maison fut enfoncée, Zena resta immobile dans sa petite boîte, fermée à clé de l'extérieur, sans aucun signe de résistance, aucun hurlement ne résonnant dans les jours de solitude. L'anomalie ne s'est pas arrêtée à l'isolement inexplicable de Zena. Il y avait des signes de la présence de deux autres chiens dans la maison, les fidèles créatures de la famille Hackman, mais curieusement, tous deux étaient en bonne santé et erraient librement. Alors pourquoi Zena a-t-elle été choisie et enfermée? Qui a fermé la cage? Plus important encore, pourquoi personne n'a-t-il entendu le moindre son? Pas même un léger aboiement, indiquant que quelque chose de terrible se produisait? Le décalage horaire entre le dernier contact de Gene Hackman avec le monde extérieur et le moment où la police a enfoncé la porte. 9 jours. N'était pas qu'un chiffre. C'était un abîme où les dernières heures de deux personnes qui furent autrefois des icônes disparaissaient dans l'obscurité, sans laisser de traces, sans témoins, sans personne dont se souvenir. Durant ces 9 jours, les voisins n'ont entendu aucun bruit d'étrange. Ils pensaient que Jean et Betsy profitaient simplement de leur intimité habituelle. Pas de fête, pas d'invités, pas de signe de vie qui s'arrête soudainement. Cela a soulevé une question importante. Pourquoi personne n'a-t-il remarqué leur absence pendant plus d'une semaine? Gene Hackman n'était pas seulement une légende vivante, mais aussi un homme avec une routine quotidienne presque constante. Le livreur du journal ne l'a pas vu ramasser le journal. Le facteur qui apportait le courrier n'obtint pas de réponse. Mais personne ne se doutait vraiment de rien. Le silence prolongé était comme si la maison avait volontairement sombré dans une couche de brouillard silencieux, sans que personne ne la franchisse, personne ne la touche. La réponse se trouvait peut-être dans le téléphone portable trouvé sur la table de la cuisine. Complètement chargé. Mais l'écran était verrouillé. Personne à part Jean et Betsy ne connaissait le mot de passe. Lorsque des experts en criminalistique électronique sont intervenus, les dernières conversations entre Jean et Betsy ont progressivement refait surface. Mais pas de la manière habituelle. La nouvelle s'est brusquement arrêtée à 22h17 samedi soir. Pas de message d'adieu, pas de vœux de bonne nuit. La conversation s'est terminée par une courte phrase de Betsy. Tapée rapidement dans le champ du message, mais jamais envoyée. Il est à la maison. Quelques mots seulement, mais aussi lourds qu'une pierre qui pèse sur le cœur de ceux qui les lisent. La question est, qu'est-ce que c'était? Quelqu'un ou quelque chose d'invisible. Qui ou quoi a infiltré leur espace le plus sûr? L'endroit que Jean appelait autrefois un sanctuaire privé que le monde ne pouvait pas toucher. Une vieille photo a été trouvée à côté du téléphone de Jean. Une photo de 3 personnes, Jean, Betsy et un inconnu. Curieusement, le visage de la 3e personne avait été gratté, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer complètement sa présence de la mémoire de la maison. Personne ne savait quand la photo avait été prise et personne ne comprenait pourquoi elle était placée à côté du téléphone. Les enquêteurs se sont murmuré que certaines maisons, après le départ des propriétaires, verrouillaient leurs portes, mais conservent néanmoins des sons, des souvenirs, des respirations et des ombres sur chaque mur. La maison de Gene Hackman et Betsy Arakawa n'en faisait pas partie. Il n'y avait là qu'un vide absolu, comme si les deux âmes avaient été englouties et que chaque son, chaque trace qui avait existé avait été effacée par quelqu'un ou quelque chose. La mauvaise identification de Zena n'était qu'un début. Derrière ces portes, tout attendait d'être raconté, non pas à travers des mots humains, mais à travers les échos des murs témoins de tout le cauchemar. C'est à la maison. Cette courte phrase n'a jamais été envoyée, mais elle est devenue la première clé pour déverrouiller des portes qui n'auraient pas dû être ouvertes. Une porte qui menait à l'obscurité sans fond où 9 jours se sont écoulés comme un rêve brisé, sans que personne ne sache où était le début ou la fin. Personne dans l'équipe médico-légale du comté de Santa Fe n'a pu oublier le matin du 27 février, lorsque 2 corps ont été transportés à la morgue sous une bâche sombre et scellée. Le nom de Gene Hackman figurait sur le sac, ainsi que celui de Betsy Arakawa, une femme discrète qui l'accompagnait depuis des décennies.
Le personnel du transport parlait à voix basse, comme si l'air autour de ces corps murmurait des histoires inédites. Personne n'a ri. Personne n'a plaisanté. Cette atmosphère froide s'accrochait à tous les coins de la pièce, où les murmures de l'au-delà résonnaient de manière douce et persistante. Lorsque le tissu fut retiré, la pièce entière parut gelée. Le corps de Gene Hackman, l'homme qui s'était autrefois pavané majestueusement sur les tapis rouges d'Hollywood, portait désormais une étrangeté inexplicable. Ses mains, qui avaient tenu la statuette de l'Oscar dans ses plus grands moments, étaient désormais à l'étroit, comme si elles tenaient quelque chose dans les dernières secondes. Mais sa peau était encore plus étrange, ni violette, ni pale, mais d'un brun doré foncé, comme si chaque orteil avait subi un mystérieux embaumement. Non pas la raideur du froid glacial, ni la carbonisation de la chaleur, mais la couleur d'un corps dépouillé de ses forces vitales par une main invisible. Betsy n'allait pas mieux. Ses pieds, qui avaient accompagné Gene à travers les nombreux chemins de la vie, étaient maintenant rétrécis, ses orteils gravés de minuscules fissures. Le processus de décomposition fut extrêmement rapide, mais se concentra uniquement sur les membres, tandis que le torse conserva étrangement sa structure originelle. L'équipe médico-légale était confuse. Ils avaient vu des corps laissés sans surveillance pendant des mois, mais ils n'avaient jamais vu une forme de conservation timide, à la fois brutale et raffinée, comme celle-ci. Prochaine énigme, aucun signe de violence. La peau de sa poitrine, de son cou et de ses bras, zones qui présentent habituellement des signes de lutte, était complètement lisse, sans contusion ni égratignure. Mais lorsque la main gantée du médecin légiste souleva doucement la peau du bas-ventre, la découverte fit taire la pièce. Des bleus sombres, dispersés de manière irrégulière, comme s'il s'agissait de bleus sous la peau apparus sans raison. Sans impact extérieur, sans collision, sans chute ni coup. Les bleus ressemblaient à des empreintes invisibles de quelque chose qui s'était glissé à l'intérieur, avait touché chaque petit vaisseau sanguin, puis avait disparu sans laisser de traces. Des médicaments, sur ordonnance, étaient éparpillés sur la table à manger de la cuisine du Hackman, où les corps ont été retrouvés. Mais ce qui a étonné les enquêteurs n'était pas la quantité de drogue, mais la manière dont elle était disposée. Aucune bouteille n'a été ouverte à la hâte. Aucune pilule n'a été cassée en deux. Somnifères, sedatives, analgésiques, ils étaient tous intacts, soigneusement disposés, comme si une main invisible les avait soigneusement organisés après le début du cauchemar. Les premiers tests n'ont montré aucun signe de surdosage, aucun médicament, aucun éthanol dans le sang, aucun indicateur d'un surdosage médicamenteux courant. Le seul fait confirmé est que le cœur de Gene Hackman s'est arrêté le 17 février, environ 9 jours avant la découverte des corps. Cependant, aucun médecin légiste n'a osé confirmer la véritable cause de l'arrêt cardiaque. Pas d'infarctus du myocarde, pas d'épanchement pleural, pas de blocage des artères coronaires. L'horloge biologique de Gene Hackman s'est arrêtée sans aucun signe avant-coureur. Lorsque des échantillons de tissus ont été envoyés pour analyse toxicologique, des théories farfelues ont commencé à émerger. Un empoisonnement lent, des agents biologiques ou quelque chose qui n'a jamais été rapporté dans aucune littérature médico-légale. Les tests de détection du monoxyde de carbone se sont révélés absolument négatifs, excluant totalement la possibilité d'un empoisonnement au gaz dans un espace confiné. Alors, qu'est-ce qui est entré dans ces deux corps, silencieusement et impitoyablement, aspirant leur force vitale et les laissant dans la même maison qui était autrefois leur sanctuaire? Le public a commencé à exiger des réponses. Des théories farfelues ont fait la une des journaux. Certains croyaient à d'anciennes malédictions. D'autres soupçonnaient l'intervention d'une organisation clandestine ou d'un programme biomédical top secret. Mais au milieu du vacarme bruyant, personne ne savait que sous la peau décolorée, à l'intérieur des vaisseaux sanguins coagulés, les corps de Gene Hackman et Betsy Arakawa chuchotaient leur dernière histoire. Pass and Motes, mais en traces auxquelles personne ne voulait croire. Personne n'osait comprendre. Dans la lumière brumeuse des années 1970 alors, qu'Hollywood n'était encore qu'un magnifique labyrinthe rempli de fumée et d'alcool fort, Gene Hackman marchait entre les côtés clairs et obscurs de la capitale du cinéma. Il a été salué comme une icône immortelle du drame américain, l'âme des histoires vivantes dans lesquelles chaque personnage qu'il incarnait portait une partie de la véritable âme de l'homme derrière la caméra. Mais peu de gens savaient que derrière ce vernis de gloire,
Gene Hackman voyait des virages dont tout le monde ne pouvait pas parler. En 1983, après le succès du Under Fire, Hackman se retire discrètement des soirées nocturnes de Beverly Hills. Il a rejeté les invitations de réalisateurs célèbres et a même rompu tout contact avec certains de ses amis qui le côtoyaient depuis 2 décennies. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement pris une gorgée de son verre et a répondu qu'il valait mieux laisser certaines choses tranquilles. Personne n'osa demander plus et, à partir de ce moment-là, même s'il continua à apparaître à l'écran, Gene Hackman devint une figure énigmatique d'Hollywood, un homme au sourire chaleureux mais gardant toujours ses secrets pour lui. Betsy Arakawa, la femme qui est entrée dans la vie de Hackman alors qu'il s'ennuyait de boire toute la nuit avec ses vieux amis, n'était pas du tout la fleur innocente que beaucoup imaginaient. Rares sont ceux qui se souvenaient qu'avant d'épouser Hackman, Betsy avait été impliquée dans un investissement financier louche impliquant une chaîne de sociétés écrans à Los Angeles. Des fonds inexpliqués, des contrats d'investissement anonymes, des soirées privées avec de grands producteurs de films. Tout cela figurait dans les dossiers financiers personnels de Betsy, de 1982 à 1985. Mais lorsque Betsy est officiellement devenue Madame Hackman, toutes les traces de ce passé ont soudainement disparu, comme si une main invisible avait soigneusement retiré chaque pièce du puzzle. La morte, ou plutôt l'étrange décès de Gene et Betsy, devrait devenir un sujet médiatique. Mais curieusement, un voile collectif de silence enveloppait ceux qui travaillaient avec Hackman, les réalisateurs qui ont remporté des prix avec lui, les acteurs qui le considéraient comme un mentor, évitaient tous les caméras à l'approche des journalistes. Certains ont même quitté Los Angeles dès que la nouvelle de Hackman a été annoncée. Ce silence, pour ceux qui connaissaient Hollywood, était plus terrifiant que n'importe quel potin. Au plus profond des journaux en première page, sur les forums conspirationnistes à travers l'Amérique, un nom est soudainement apparu. Pacte. Rumeur d'un pacte silencieux entre les stars des années 70 et 80, celles qui ont franchi la frontière ténue entre l'art et le pouvoir obscur. On a dit que le pacte était né d'un accord secret entre des stars qui en savaient trop sur les parties qu'aucun journal n'osait mentionner, sur les réalisateurs qui ont bâti leur carrière sur des arrangements secrets, et sur l'argent blanchi non pas par un, mais par des dizaines d'intermédiaires. Gene Hackman, selon certains documents révélés sur des forums clandestins, n'était pas seulement un témoin, mais l'un des derniers témoins vivants du pacte. Les films auxquels il a participé à la fin des années 1970 n'étaient pas seulement des œuvres d'art, mais aussi une couverture pour des affaires louches en coulisses. Et Hackman en savait trop clairement. C'est aussi la raison pour laquelle il s'est discrètement retiré de l'industrie du divertissement, choisissant de vivre une vie isolée avec Betsy et leur chien, Zena, dans une maison de la vallée de Saint-Fe. Mais il semblait que peu importe jusqu'où il courait, l'ombre du pacte suivait chacun de ses pas. Même après que Hackman ait quitté Hollywood, des appels téléphoniques anonymes et des lettres sans adresse ont continué à arriver à son domicile. Betsy a dit un jour à une vieille amie que chaque nuit, elle voyait Hackman debout près de la fenêtre, regardant tranquillement la nuit comme si elle attendait que quelqu'un frappe. Et lorsque la dernière lumière de cette maison s'est éteinte, les gens ont su que le pacte avait enfin trouvé ce dont il avait besoin. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Si le pacte existait, qui en était derrière? Qui avait le pouvoir de contrôler les icônes d'Hollywood, assez de pouvoir pour forcer l'ensemble de la capitale cinématographique au silence avant le décès de Gene Hackman? Et plus important encore, le véritable secret du pacte est-il allé dans la tombe avec Gene Hackman? Ou est-ce que quelqu'un a gardé le dernier morceau? Parce que Hollywood, aussi glamour soit-il, n'est qu'une scène. Et derrière cette scène, de vrais personnages tirent les ficelles. La mort de Gene Hackman, d'un certain point de vue, était probablement la fin parfaite pour une légende du cinéma qui avait traversé tous les fastes et l'ombre d'Hollywood. Mais pour ceux qui l'ont connu, notamment ceux qui ont osé se plonger dans les années au cours desquelles Hackman a discrètement disparu des écrans, il ne s'agissait pas simplement de la mort. C'était un signal, un avertissement déguisé en tragédie personnelle. Hollywood a choisi le silence. De brefs services commemoratifs, quelques douces condoléances de la part d'anciens collègues, de ceux qui se sont tenus aux côtés de Hackman, mais qui ont maintenant refusé de prononcer son nom plus de 3 fois dans une interview. Pas de longs éloges funèbres, pas de souvenirs profonds. Les statuettes des Oscars qu'il touchait étaient désormais plus silencieuses que jamais. Mais là,
Les réseaux sociaux ne sont pas restés silencieux. La mort mystérieuse de Hackman et Betsy a déclenché une tempête de théories du complot, se propageant comme un virus aux quatre coins d'Internet. Chaque théorie, de la plus bizarre à la plus terrifiante, avait ses adeptes. Certains juraient que Hackman et Betsy avaient été éliminés par un tueur biologique qui avait utilisé la nanotechnologie pour arrêter leur cœur sans laisser de traces. Certains forums ont mis au jour des dossiers secrets, accusant Hackman d'en savoir trop sur les soirées hollywoodiennes très médiatisées des années 1970 où des accords de vie ou de mort étaient scellés dans le sang et les secrets. Cela s'appelait un pacte, un accord entre des stars qui savaient que leur renommée et leur vie n'étaient séparées que par un mince fil. Une autre théorie, tout aussi passionnante, concernait la mort étrange de Zina, la fidèle chienne de Betsy. Pourquoi seule Zina est morte et les autres chiens sont restés en bonne santé? On croyait que Zina avait vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Une créature, pas entièrement humaine, est entrée dans la maison dans la nuit du 17 février. Les yeux du chien, plus honnêtes et directs que n'importe quel appareil photo, ont capturé l'image de cet inconnu. Et la mort de Zina n'était pas un hasard. Il s'agissait de l'élimination d'un témoin. Betsy Arakawa, la femme qui a passé sa vie cachée dans l'ombre de Gene Hackman, faisait désormais l'objet de toutes les théories. Betsy n'était-elle vraiment qu'une épouse tranquille? Ou était-elle le pivot de tout le mystère? Des investissements suspects, des transactions financières secrètes liées à des entités anonymes aux États-Unis et au Japon. Tout cela ramenait à elle, une femme qui semblait n'avoir rien d'extraordinaire à part un morceau de piano inachevé. Les dernières lignes du rapport d'autopsie se terminaient par une déclaration terrifiante. Cause du décès, arrêt cardiaque de cause inconnue, aucune preuve de force externe directe, aucune toxine courante détectée. C'était fermé sur le papier, mais là, la porte de l'enfer que Hollywood a toujours cachée était à peine ouverte. Des journalistes d'investigation indépendants ont continué à revenir sur les projets inachevés de Hackman dans les années 1980, le film inédit, sur une organisation secrète qui contrôle la vie des stars des ligues majeures, a perdu son financement juste avant le début du tournage. Hackman s'est retiré du projet, a quitté Hollywood et n'en a plus jamais parlé. Les dossiers financiers de Betsy, les appels téléphoniques supprimés, les traces biologiques incohérentes trouvées dans la maison, tout est devenu les pièces d'un puzzle sans réponse définitive. Peut-être que Gene Hackman et Betsy n'ont pas choisi cette voie. Ils n'ont pas choisi de devenir les nouvelles légendes sombres d'Hollywood. Mais une fois cette limite franchie, personne n'avait le choix. Quelque part dans la maison froide de Sainte-Fée, la chaise en bois de Betsy était toujours posée devant la fenêtre. L'étrange lumière blanche n'arrêtait pas d'apparaître à 3 heures du matin, comme si quelqu'un ou quelque chose attendait que la porte secrète s'ouvre à nouveau. Et cette fois, cela ne s'est peut-être pas arrêté à Hackman. En fin de compte, le dernier chapitre de la vie de Gene Hackman ne s'est pas terminé par des applaudissements ou des éloges sincères de la part d'Hollywood. Au lieu de cela, c'était écrit dans les lignes froides d'un rapport d'autopsie, chaque détail ouvrant une autre porte sur un labyrinthe de vérités effrayantes. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun appel à l'aide, juste un silence absolu imprégnant l'espace. Tout dans la maison de Hackman et Betsy Arakawa a été préservé à un degré extraordinaire, comme si quelqu'un ou quelque chose avait méticuleusement orchestré chaque instant. Pour un homme qui a passé sa vie à incarner des héros imparfaits, des individus luttant entre la lumière et les ténèbres, Gene Hackman lui-même est décédé dans l'histoire sans méchant ni crime spécifique. Tout ce qui restait était le sentiment grandissant qu'une main invisible avait orchestré cette fin. Une fin si glaçante qu'elle faisait frissonner même les enquêteurs les plus aguerris.